לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. גדולה Torah, Torah elle est grande. Elle donne la vie, les osea à ceux qui l'accomplissent. Accomplir la Torah, ça veut dire d'abord l'étudier et ensuite l'appliquer. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Rashi dit Ochel perotea ba'olam hazeh, il mange les fruits. La Torah c'est comme un arbre, il y a le tronc, les branches, les racines, les fruits. Le keren, c'est le capital, c'est le tronc de l'arbre. Il donne des fruits tous les ans. Mais la vraie valeur de l'arbre, c'est pas les fruits, c'est l'arbre lui-même. Ok, il a un appartement. Il reçoit un loyer. La valeur de l'appartement, c'est le loyer qu'il reçoit? Non, c'est l'appartement lui-même. Pareil, la Torah, c'est comme un arbre. La valeur de l'arbre, c'est pas les fruits qu'on a cueillis de cet arbre cette année. C'est la valeur de l'arbre lui-même. À Keren Kariyem et l'Olam Haba, le tronc, la valeur, le capital, lui, c'est que dans l'Olam Haba qu'on le reçoit. Et les fruits, on les reçoit dans l'Olam Hazeh. Dans ce monde-là. C'est que de la Torah elle est grande. C'est quoi la yeshiva? La yeshiva, voilà, Baruch Hashem. Les élèves, il vient 2 jours, il vient 2 semaines, il vient 1 mois, il vient 1 an, il vient toute la vie. Venir à la yeshiva. C'est quoi la yeshiva? C'est quoi? C'est passer 1 an à Jéru? C'est sympa. C'est quoi la yeshiva? La yeshiva c'est Torah. Celui qui vient en yeshiva, n'importe quelle période, il fait partie de ce qui a écrit ici, Gdola Torah. Il s'assoit et il n'étudie pas un texte, une sagesse, une chokhma. C'est vrai que la Torah c'est agréable pour celui qui aime un peu la palpitation de l'esprit. Tu t'assois, tu peux aller très loin dans des sagesses, des chokhmot qui sont des plus profondes qui existent sur terre. En termes de chokhma, en termes de sagesse pure, celui qui aime la chokhma, en Torah il est servi. Il est servi. Ça prend du temps pour accéder. C'est pas superficiel, au même titre que pour toutes les chokhmot du monde, on ne peut pas passer aux classes supérieures d'un coup. D'abord on apprend les additions, après les soustractions, et après les multiplications, et après les divisions, d'étape en étape. Après on apprend les équations. Mais si quelqu'un de 6 ans il arrive, tu lui expliques une équation, avec 2 inconnus, on dit X, Y, Z, avec 3 lignes, 4 lignes. Il sait pas, tu peux pas lui expliquer. Même si tu restes beaucoup de temps pour lui expliquer, beaucoup de temps, il peut pas comprendre. Alors comment il peut réagir l'enfant? C'est quoi? Ça veut rien dire votre truc. Ça veut rien dire, c'est quoi? On comprend rien, ça veut rien dire, vous faites n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? C'est quoi ça? On comprend rien. Allez, je préfère jouer au Lego. Au moins le Lego, on comprend, on comprend. Un enfant, il réagit comme ça. Tu peux pas lui apprendre directement les choses qui sont profondes. En Torah, c'est pas différent. C'est une sagesse, la plus grande des sagesses. Tous les modes de réflexion, ils sont dans la Gemara. Toutes les matières sont concernées dans l'étude de la Gemara. Toutes, on touche tous les domaines. Et dans le plus profond des réflexions et des chokhmot qui se trouvent là-dedans. Et même quand on a atteint un plafond, en chokhma, alors Kadosh Baruch Hu, il nous fait passer le plafond. Comme on a appris plus haut, Kol ha'lomed Torah lishma, zochel edvarim harbe. Celui qui étudie la Torah comme il faut, il reçoit beaucoup de choses. Et une des choses qu'il reçoit,
Nikarea, Ouv, etc., etc., etc. On lui donne ça, on lui donne ça, on lui donne ça. Venotenet lo malchut umshela v'chikur adin umegalim lo razeh Torah. On lui dévoile des secrets. Des secrets, ça veut dire que c'est inaccessible au niveau de l'intellect. Venaasa kemarayan she'eno posek. Comme un fleuve qui ne se termine pas. Des chokhmot et des chokhmot, on lui dévoile des sagesses, on lui dévoile des choses incroyables. Avant ça prend du temps. C'est pas... Là, on est au CP, CE1, CE2, doucement, doucement, doucement. On découvre le système, comment ça marche, Abaye, Kushia, Tirutz. On fait Rashi, après on fait Tosfot. Mais dans ce Tosfot-là, il y a un infini de Chokhmah. Presque un infini. Quand Tosfot, il te dit une phrase, il pose une question. Tu crois que c'est le sens simple de la question qu'on a appris en cours ce matin? Oh, loin de là. C'est profond, 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 très profond. Et ça, on peut y accéder après beaucoup, beaucoup de temps. Mais celui qui y accède, il est au Gan Eden. Il n'a pas besoin d'aller au Gan Eden. Ici, il est au Gan Eden. Il fait une Gemara, un Tosfot, une Sugia comme il faut. Plus rien n'a de valeur face à la Torah. Kol chafatzecha lo ishvuba, dit David Amelech. Kol chafatzecha. Tout est bien, tout est centre d'intérêt, ils valent plus rien à côté de la Torah. C'est pas du moussard qu'on te dit, c'est une réalité. Et chacun qui a réussi à goûter, il le sent. Tu sors d'une Gemara comme ce matin, on est sorti d'un Tosfot. Une ligne pendant 2 heures. Une ligne. 2 heures. On a construit, on a détruit, on a reconstruit, on a redétruit. Jusqu'à qu'on arrivait à trouver la clé du mystère. Avec ça, on a ouvert toutes les portes. Tout était clair. Et après qu'on a fini, après 2 heures, presque 2 heures je crois, d'affilée, on réfléchissait sur une ligne. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est resté comme ça pendant 2 heures à réfléchir? Non, ça va très vite. On a construit, on a cru que Tosfot il posait la question par rapport à la DAF, à 12 pages d'après, etc., etc. On a fait tout un... Après on a vu que non, ça marche pas, parce que il y a un mot qui bloque. On a tout annulé. On recommence à zéro. Alors on passe dans un autre chemin. Et Baruch Hashem, on a réussi. Le plaisir, il est tellement grand. Ça, je peux pas expliquer. Ça, il faut goûter. Le plaisir, il est tellement grand que quand on a terminé, j'ai voulu faire ressentir un peu aux élèves qu'est-ce qu'on ressent là et qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'ils ressentent les autres dehors. On a fini. On a ressorti avec un bon pchat, on était tous contents. Okay. Maintenant, dites-moi, c'est quoi le mieux? D'étudier ça ou d'étudier des maths? D'étudier de la physique, d'étudier de la science, l'économie. Et ça, on ne peut pas le ressentir maintenant. Il faut être dedans pour le ressentir. Mais une fois qu'on est dedans, mais qu'est-ce que tu compares? Mais de quoi tu parles, monsieur le rabbin? Mais quel rapport? Ici, on était dans les sphères célestes, on était là. On est parti très haut dans la Chokhmah. Qu'est-ce que tu m'apportes? Comment ça s'appelle? Toar Rishon, Toar Sheni, des trucs, mais Mastercard, Master Z, Master Chef, Anyadama. De quoi tu me parles, Bernard? En informatique, j'aurais dit, les ordinateurs, c'est 1, 0, c'est toute une Chokhmah, on apprend à faire des programmes. De quoi tu me parles, Bernard? Mais qu'est-ce que tu me compares? Qu'est-ce que tu compares ça à ça? Tout ce que je vous dis maintenant, c'est que la partie Chokhmah de la Torah. Ça veut dire plaisir intellectuel netto. Tout ce que je vous dis maintenant. À part ça, la Torah, Zenoten Chaim, ça donne la vie. Ça veut dire quoi, ça donne la vie? L'homme, il se sent rempli. Les batteries, elles sont remplies. Regardez, il y en a un, il est venu aujourd'hui. Il vient de loin. Tu viens à la yeshiva. Il est entré dans notre cours. Et comprenez plus ou moins. Ken, allez, 1 heure, 2 heures à la yeshiva. Ils se sentent tout avec des batteries rechargées. Il ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as bu un verre? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu te sens bien comme ça? Ken, allez dire, on se sent bien ici. Makara, Torah,
Notenet Chaim. La Torah donne la vie. Ça donne la vie à l'homme. Alors parfois, nous, les Talmidei Chachamim, vous, tous les Talmidei Chachamim ici, qu'on se trouve 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'en rend pas compte. On baigne dans la vie. On s'en rend pas compte. Quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on sort. Quand on voit des gens qui sont bien enfouis dans leurs problèmes, dans leur système, dans leurs trucs. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et que nous, on voit, mais pourquoi? Mais fais comme ça, mais fais ci. On peut conseiller, on peut voir les choses plus claires, de plus haut. C'est Chaim. C'est Torah notenet Chaim. Tout celui qui rentre dans une yeshiva, il sort avec des batteries pleines. Pourquoi? Il ne sait pas. Il sort avec des batteries chargées. Réponse, sa neshama, qu'est-ce qu'elle demande? Rak Torah, c'est tout ce que veut la neshama. Donne-lui de l'argent, donne-lui des diplômes, donne-lui... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça, ne me comprenez pas mal. Même s'il faut travailler, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ah ben c'est ça qui donne la vie? Non. C'est un moyen pour donner la vie. C'est Torah. C'est que elle qui donne la vie. Gdola Torah, il te dit le Tana. La Torah, elle est grande. Il commence comme ça, sa Mishnah. Gdola Torah, la Torah, elle est immense. Il ne faut pas qu'on la néglige. Parce que c'est ça la vie. Il y en a qui ont le mérite d'en faire leur métier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas le mérite. Aval, c'est la vie pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Après, chacun selon ses capacités, selon ses possibilités, etc. etc. Aval, la Torah, c'est l'oxygène de tout juif. Sans ça, il n'a pas d'oxygène, il ne s'en rend même pas compte. Tu lui donnes un peu une dose de Torah, il revit, après il y prend goût, il ne peut plus s'arrêter. C'est Noten Chaim Rabotai. Sheneemar ki chaim em lemotzeehem ulchol besaro marpe. C'est la guérison de toute chair, de tout corps. Ça donne la guérison de la Torah. La guérison est physique et la guérison morale, du nefesh, de l'homme. Veomer, maintenant le Mishnah amène des psukim et des psukim et des psukim pleins pour prouver ce point-là. Rifut tehi lesharecha veshikui latzmotecha. Le même principe. C'est la guérison attachée à la peau, aux os de l'homme. Les os de l'homme, c'est le squelette, c'est ce qui maintient le corps. Veomer, aetz chaim ila machazikim ba, vetomchem meushar. Veomer. Peut-être je ne vais pas lire tous les psukim. Ki orech yamim, je lis le dernier. Ushnot chaim veshalom yosifulach. On te donne la longévité. Shalom, la paix. Qu'est-ce qui donne la paix à l'homme? Que la Torah. Celui qui n'a pas la Torah, il a la paix ni à l'intérieur de lui-même, ni à l'extérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même, il est constamment en conflit. Je fais bien, je fais pas bien, je fais ça, je fais pas ça, constamment. Et à l'extérieur aussi, c'est plus difficile à gérer une famille, des amis, un travail, un cadre, sans Torah. C'est plus difficile à gérer. Avec la Torah ça apaise. Ça apaise la Torah. Torah Hashem Temima, Shivat Nafesh. Mais Shivat Nafesh, ça veut dire, ça apaise le nefesh de l'homme. L'homme, il se sent, il a sa dose de calme, de bien, de réconfort. Par sa Torah, automatiquement, il peut supporter beaucoup plus facilement tout ce qui est autour de lui. Beaucoup plus facilement que sans Torah. Gam Orech Chaim, Orech Yamim, on le dit plusieurs fois ici, à chaque fois je dis aux élèves, regardez tous les vieux qui ont de la Torah et les vieux qui n'ont pas de Torah. Les vieux qui ont la Torah, je parle de vieux 80 ans, 90 ans, 95 ans. Comme ceux qui connaissent Natania, là-bas il y a un Betavot, comment on dit un Betavot, maison de retraite. De qui? Il y a qui là-bas, maison de retraite? Des vieux chassidim. Chassidim étaient Streimel, c'est très vieux. Ils sont pliés en 4. Très vieux ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu les vois là-bas. Le groupe de vieux, il faut voir ça une fois dans la vie. C'est magnifique. J'ai encore cette image, je me rappelle parce que quand j'étais en vacances, Ben Azmanim, il y avait les vacances d'Yeshiva. Alors j'ai étudié là-bas au Bet Midrash avec eux. Et plusieurs fois par jour, ils avaient un cours. Il y avait un jeune qui arrivait, un des chassidim là-bas de Natania,
Et il leur donnait cours à ces vieux. Ils étaient une vingtaine autour d'une table. Il faut le voir, il faut le voir. Comme c'est beau à voir. Une fois mon père il est venu, il a vu ça, il en parle jusqu'à aujourd'hui. Comme c'est beau à voir, tu vois des gens de 95 ans, on dirait peut-être 100 ans même. Ils ont des pages de Gemara, c'est des feuilles qui sont photocopiées parce qu'ils ne peuvent pas lire les lettres de la Gemara, c'est trop petit. C'est fois 5, fois 6 en taille. Dans une ligne, il y a peut-être 3 mots, comme ça, là. Ils ont la Gemara avec des lunettes comme ça. Ils tiennent comme ça leurs feuilles, ils sont tout. Ils suivent un chiour d'1h30 de Gemara. Et ils posent des questions avec les forces qui leur restent. Ils posent une question, et le Rav là-bas jeune, il leur répond. Et ils comprennent la réponse. Ils sont vifs d'esprit. Leur corps, il est terminé. Terminé le corps. Tu vois un corps fini. Tu sais même pas comment il tient. Tu sais même pas comment il marche, comment il bouge son bras encore. Mais l'esprit, il est là, vif. Et ils sont là tous les jours, à la même heure, plusieurs fois par jour. Et ils sont là à étudier encore la Torah. Ils ont fait ça toute leur vie. Par comparaison, d'autres qui ont le même âge et qui n'ont rien fait de leur vie en Torah. C'était manger, dormir, c'est les vacances et tatana. C'est quoi leur vieillesse? Rien. Une plante. Une plante plantée comme ça, un cactus. Un cactus avec des épines. Tu touches, ça pique, mais il s'énerve, je vois. Un cactus, pas plus que ça. C'est Orechai Yamim. C'est ça la longévité. C'est une souffrance. C'est rien, c'est vide. C'est vide. Il n'y a rien. Vous savez comment il compare ça, le Midrash, Tanchuma? À quoi il compare cette époque de la vie, cette période de la vie? À quoi il ressemble l'homme dans sa vieillesse? Au singe. Comme ça le Midrash il dit. Au singe. Pourquoi le singe? Le singe il fait des grimaces, tout le monde rigole. Pareil, le vieux comme ça, il dit un mot, papy. Ouais, papy, d'accord, ok, papy. Tout le monde se moque de lui, tout le monde dit, hey, vieux comme ça, très vieux, il vient, il dit son petit mot comme ça. Et comme un singe. Il mange comme ça comme un enfant. C'est ça la vieillesse? Ça c'est la vieillesse sans Torah. Vieillesse avec la Torah, c'est Rav Yashiv. C'est Rav Vadia. C'est Rav Kanievski Chérier. Que ils sont frais d'esprit. Et au contraire, Talmidei Chachamim, c'est comme le vin. Plus il vieillit, et plus il est raffiné et bon. Un Chacham, plus il vieillit, et plus sa Chochma mityatshevet alav, il est bon. Il est Chacham. Zeh orech yamim. La Torah donne la force jusqu'à la fin de la vie. La fin de la vie, jusqu'au dernier jour des Talmidei Chachamim, leur esprit, il est clair, il est limpide, ils étudient jusqu'au dernier de leur jour. Zeh Torah notenet chaim. C'est une des facettes aussi de la vie que donne la Torah. Rabbi Shimon ben Menassia Omer Mishum Rabbi Shimon bar Yochai Hanoi והכוח והעושר והכבוד והחוכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם. Plusieurs choses qu'il y a dans le monde qui sont bénéfiques pour le tzaddik. Noi, c'est la beauté. Pourquoi j'aime créer la beauté dans le monde? Pourquoi faire? Pour être mannequin? Pourquoi il a créé la beauté dans le monde? C'est-à-dire Rabbi Shimon bar Yochai pour le tzaddik. Pourquoi le tzaddik il fait beau gosse? Pourquoi pour le tzaddik? Parce que quand le tzaddik il est beau, beauté c'est pas beauté trait de visage, il peut avoir des traits de visage qui sont pas jolis, il a une grâce sur le visage comme le Zohar il dit. C'est la Gemara qui dit quand la enseigne Batorah Balayla, Chut shel chesed mashur alav bayom. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, il a un fil de grâce sur son visage le jour. Pareil celui qui fait Tikkun Chatzot, il y a des choses comme ça qui donnent la grâce sur le visage de l'homme. À quoi ça sert? Chut shel chesed mashur alav kol hayom. Il y a un fil de grâce sur son visage, sur lui la journée. À quoi ça sert ce fil de grâce? Qu'est-ce qu'il a besoin de ça le tzaddik? Quoi qu'on lui dise qu'il est beau? Non. Quand le tzaddik il a cette grâce, il a cette beauté, alors ça l'aide beaucoup à faire tchouva, à faire tchouva. Il va, il parle, il plaît. On regarde son visage comme ça, il plaît son visage. Alors on a envie d'être comme lui, on a envie d'apprendre de lui. La beauté a été créée pour le tzaddik.
Tout ce que les gens sont beaux et la beauté aussi ils en ont reçu, c'est de deux choses. Ou c'est ce qui devait être tzadikim, ça doit être des tzadikim, ou c'est pour laisser le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire laisser le libre arbitre? Parce que si on voit que le tzadik qui est beau, et le pas tzadik il est pas beau, alors tout le monde va être tzadik. Tout le monde voudra être beau. Si qu'il y a celui qui devient tzadik, il devient beau. Tu as son visage, tout d'un coup, il se lève le matin, il est beau. Okay. Alors que hier, il n'était pas beau. Ou celui qui... Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire basculer la balance du libre arbitre vers le positif. Hachem ne veut pas. Il veut laisser le libre arbitre. Pareil. Avec ça, on répond à une autre question. On a un trou ici, vous savez. D'où vient ce trou-là? C'est l'ange qui nous tape avec le doigt quand on est, pour nous faire oublier toute la Torah, n'est-ce pas? Alors ils posent tous la question, et les goïms aussi ils ont ça. Les goïms aussi ils ont ce trou-là. Et les goïms ils n'ont pas étudié la Torah dans le ventre de leur mère. Alors pourquoi ils leur tapent? Réponse, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas rien du tout chez les goïms. Seulement, imaginez-vous qu'il n'y a que le juif qui a ça. Un goï il n'a pas. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Pourquoi le juif et le goï? Non. Oh, ça, il y a quelque chose là qui se cache derrière. Oui, et on va réfléchir. Quoi, la Torah, l'ange, etc. Ça va basculer un peu, ça va faire basculer le libre arbitre. Les gens, ils auront plus tendance à oui être juif, à oui être tzaddik. Hachem, il ne veut pas ça. Alors, il met tout le monde à égalité pour laisser le libre arbitre. Pareil, ça aussi. Ve'akoach, la force. La force physique aussi, elle est bonne pour le tzaddik. Pourquoi? Il a la force de savoir étudier. Étudier, ça demande beaucoup de force physique. Pas que morale, physique. D'où la preuve, Resh Lakish. Tout le monde connaît l'histoire de Resh Lakish. Resh Lakish, c'était un brigand. La tête des brigands. Resh Lakish. La tête des brigands, c'était lui. La mafia. Et il a vu, il était au bord d'un fleuve, il a vu de l'autre côté d'un fleuve une femme très très belle. Très belle. Il a vu ça, il était très fort. Il a fait un bond d'un bord du fleuve jusqu'à l'autre bord. Il atterrit sur l'autre côté du fleuve et il s'avère que c'était un homme. Il s'appelait Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il était très très beau. Rabbi Yochanan, il rappelait la beauté de Yerushalayim quand elle était construite. Très beau. La Gemara dit celui qui n'a pas vu la beauté de Yerushalayim, Gemara dans Souka. Miyamav, il n'a pas vu une beauté, un beau monument de sa vie. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash construit, il n'a jamais de sa vie vu un beau monument. Tellement qu'Yerushalayim c'était beau. Et la beauté de Rabbi Yochanan, elle rappelait la beauté de Yerushalayim. Il était très beau. Mais bon, c'est un homme, qu'est-ce que tu veux faire? Resh Lakish, on ne va pas exagérer. Maintenant, c'est. Az. Il lui a dit Rabbi Yochanan, Chelech leoraita. Ta force, tu dois la mettre dans la Torah. Tu as une force spéciale. Resh Lakish, il avait une force hors du commun. Cette force-là, leoraita, c'est ce qu'il y a écrit ici. C'est ce que Rabbi Shimon dit. Rabbi Shimon dit la force, c'est pour la Torah. Il dit écoute, si tu vas étudier la Torah, ça, j'ai une sœur qui est plus belle que moi. Si tu étudies la Torah, je te la donne. Je te marie avec elle. Resh Lakish a dit pas de problème. Je prends. Bon, alors on se revoit demain, tu viens, d'accord, à demain. Resh Lakish ici vient pour sauter sur l'autre bord du fleuve, d'où il est venu, il saute, et plouf, il tombe dans l'eau. Ah, Makara, voilà la force, elle est partie. T'as pris sur toi d'étudier la Torah, ça y est. La force physique déjà, puis elle est descendue de moitié. Donc on voit que l'étude de la Torah, ça nécessite beaucoup de force physique. Donc pour qui c'est bien la force? Pour le Chacham. Il peut étudier 6, 7, 8, 9, 10 heures d'affilée, sans bouger. 10 heures. Pas il est des Teilim 10 heures. 10 heures il étudie. Pas comme une fois il m'a dit, qu'est-ce que... C'est bien, ah, t'as la yeshiva, c'est bien, ouais. Mais dites-moi, les élèves à la yeshiva, c'est pas dur de lire des Teilim toute la journée? Comme ça il me dit. Je vous ai dit ça déjà. Ils croyaient qu'à la yeshiva, on prend un livre de Teilim et on lit des Teilim du matin jusqu'au soir. C'est ce qu'on fait à la yeshiva. Comme ça, ils croyaient.
Alors, je vais expliquer, les Shiva, c'est pas comme ça. Il y avait aussi un Chacham, il s'appelait Salman Eliyahu, Rav Salman Eliyahu, le père de Rav Mordechai Eliyahu. Allah Shalom. Il était un grand Mekoubal. Au début, il n'était rien du tout. Il s'est fait accepter dans une université en Angleterre. Comment ça s'appelle ça là? Oxford, c'est en Angleterre? Yeah. Oxford. Celui qui se fait accepter de Perse, d'Iran à Oxford, c'est un champion mondial celui-là. Et il s'est fait accepter, il a eu une bourse et tout, il était génie. Et une fois il est rentré dans une synagogue, et il croyait que tous les livres qu'il y avait dans tous les Bate Knesset, les Bate Midrash, etc., il croyait que tous les livres c'était la même chose. Il croyait que c'était que des chumash. Un chumash grand, un petit, un large, un fin, un jaune, un rouge. Il croyait que c'était tout des chumash. Et comme ça il croyait, regardez les gens comment ils ne savaient pas ce que c'était la Torah. Jusqu'à qu'il a pris un livre, il a ouvert, après il a pris un deuxième, il voit que c'est pas la même chose. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y en a plein. Quoi, chacun est différent, bien sûr. Chacun est différent. Tu sais quoi, la bibliothèque juive? Aucune bibliothèque au monde elle est égale à ça. Aucune. Chaque livre, sur chaque demi-mitzvah, sur chaque mot de la Torah, il y a un livre. Surtout, il y a des livres. Des livres sur des livres, sur des livres, sur des livres, sur des livres. Des commentaires qui expliquent le commentaire, du commentaire, du commentaire, du commentaire. Il n'y a pas de fin. Il s'est assis, il a ouvert, il a étudié. Il n'a pas bougé, ce premier jour, il n'a pas bougé pendant 6 ou 7 heures d'affilée du Beth Knesset. Il aimait la Chokhma. C'est incroyable ce qu'il a écrit. Après, il a commencé à mentir à sa mère, comme c'est qu'il va faire les études. Il n'allait pas, il est au Beth Knesset. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Je crois que doucement, c'est devenu Rabbi Salman Eliyahu, très grand Mekoubal, le père de Rav Mordechai Eliyahu. Aval, pour ça, il faut du corps, il faut de la force physique pour s'asseoir et étudier beaucoup. Le koach, il a été bon aussi pour qui? Pour le tzaddik. Et demain, on va apprendre la richesse. Pour qui Hachem il a créé la richesse dans le monde? Pour qui? Pour le tzaddik. Il n'y a que pour lui que la richesse existe dans le monde. Demain, Bezat Hachem, on en parlera. Amen.